Bonjour à tous et bienvenue ce matin à vous tous qui nous suivez en ligne. C'est une joie pour moi ce matin de pouvoir partager le message que j'ai reçu dans mon cœur en ce début d'année. Et avant de commencer à ouvrir ensemble la Bible, la parole de Dieu, je voudrais juste, de la part de la famille, vous souhaiter à tous nos meilleurs vœux et tous nos vœux de bonheur pour cette année. C'est vrai que c'est la tradition dans le premier mois de l'année de se souhaiter le meilleur pour l'année qui s'en vient. Et habituellement, les gens se souhaitent quoi? Ils se souhaitent la santé, le bonheur, la prospérité, la réussite. Comme à chaque année, il faut dire que c'est vrai que la réalité de 2020 a été quand même assez différente des vœux qu'on avait entendus au début de l'année dernière. Et la tradition des vœux, elle est bonne en soi, elle est bienveillante. On souhaite du bien à chacun d'entre nous en ce début d'année. Mais on réalise une chose, c'est qu'en fait, la tradition des vœux à elle seule, elle est comme impuissante. Parce qu'on n'a aucun pouvoir de réaliser les bonnes choses qu'on souhaite aux gens, auxquels on adresse nos meilleurs vœux. Et avec un petit peu d'humour, quelqu'un a envoyé un petit message en disant ceci par rapport aux vœux de bonne année. Il disait « Je tiens à dire à tous ceux qui m'ont envoyé pour 2020 des vœux de bonheur, de fortune et de succès que ça n'a pas marché. Alors pour cette année, envoyez-moi directement l'argent, ça sera plus simple. Alors j'accepte les chèques, les espèces et les virements Interac. » Donc un peu d'humour, ça fait pas de mal, mais c'est vrai que par rapport à nos espérances pour l'année qui s'est écoulée derrière nous, eh bien la réalité a été comme vraiment choquante par rapport à ce qu'on aurait pu peut-être espérer. Et personne n'avait vu venir l'année qui s'est passée, et personne ne peut dire aujourd'hui de quoi sera faite l'année qui est devant nous, l'année 2021. Comment est-ce que nous allons la vivre? Quelles sont les choses que nous pourrons accomplir tellement il y a d'incertitudes? Et en cette période de l'année, et par rapport à ce contexte particulier, il y a un passage de l'Écriture qui est venu sur mon cœur et que j'aimerais partager avec vous comme une parole un peu prophétique pour l'année, dans le sens, je dis prophétique, non pas dans le sens de dire ce qui va se passer dans l'avenir, mais dans le sens biblique, dans le sens du texte qu'on va regarder ensemble, qui se trouve dans Genèse, chapitre 49, versets 22 à 26. Il s'agit en fait d'une parole de bénédiction que papa Jacob a prononcée pour un de ses enfants, Joseph. Et on va regarder la bénédiction de Joseph. Et cette année, ma prière, mon vœu, c'est quoi? C'est que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa bénédiction et qu'il nous enrichisse notamment et qu'il nous accorde pour cette année qui est devant nous force et aussi souplesse. Alors voilà un petit peu quelque chose de différent. Parce que je crois que ce dont nous avons besoin dans cette période où on se donne les bons vœux, c'est plus que des vœux pieux, j'ai envie de dire, mais c'est la bénédiction du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Autant notre tradition des vœux, elle n'a pas de garantie, c'est bienveillance mais impuissance. Eh bien, la bénédiction que Dieu, lui, nous accorde dans nos vies, quelles que soient les circonstances, eh bien, c'est une bénédiction qui va réellement enrichir nos vies. Peut-être pas notre compte en banque, mais enrichir nos vies. Et il est même dit que cette bénédiction, elle est comme garantie dans le sens où il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, je pense que c'est de cette bénédiction dont nous avons besoin. Et pourquoi est-ce que je vous souhaite en cette année, je nous souhaite force et souplesse? On va regarder ça ensemble en considérant cette parole de bénédiction que Joseph a reçue dans sa vie de la part de son père. Et avant de la regarder ensemble, je vous mets en contexte, vous voyez cette image qui s'affiche à l'écran, où c'est un petit peu l'illustration de la scène qu'on va regarder ensemble. Un moment crucial, un contexte aussi de fin et de début, comme nous le vivons en ce début d'année, où il y a comme une fin, parce qu'en fait, c'est la fin de la vie de Jacob. Le texte nous dit que Jacob appela ses fils et il les rassemble auprès de lui. Et c'est une autre tradition. On n'est pas dans la tradition des vœux, là, on est dans une tradition patriarcale un petit peu, en Israël, en Moyen-Orient, où le père qui va bientôt finir ses derniers jours rassemble auprès de lui tous ses enfants, tous ses fils. Et là, papa Jacob en a 12, et ses 12 fils sont autour de lui. Et il va prendre le temps, alors qu'il est mourant, de dire une parole de bénédiction pour chacun de ses enfants.
Et on ne va pas regarder à chacune de ces paroles ce matin, mais si vous voulez regarder plus en détail ce qui se passe à ce moment-là, ça se trouve dans Genèse chapitre 49. Et il va parler à Ruben par ordre un petit peu, à Ruben, à Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, pour tous les parents qui cherchent des noms pour leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez trouvé votre bonheur. Dan, Gad, Azer, Nephtali, c'est pas trop à la mode. Joseph, voilà un qu'on connaît un peu plus, et c'est lui dont on va parler, et Benjamin. Et en fait, il prononce une parole sur chacun d'eux. Et au-delà du texte qu'on va regarder qui concerne Joseph, eh bien, je crois qu'il y a une parole de Dieu que nous devons entendre pour nos vies. Et si je peux faire un parallèle, de la même manière que le fils Joseph va entendre de la bouche de son papa une parole de bénédiction pour sa vie, je crois que ce matin, dans cette parole de l'Écriture, il y a pour nous, pour chacun de nous qui sommes les enfants, les fils, les filles du Père, il y a la parole du Père, la parole qui veut nous bénir par rapport au contexte que nous vivons, par rapport peut-être à un deuil que nous faisons par rapport à l'année passée, et par rapport aussi à une expectative de ce qui s'en vient et qu'on ignore. Et le papa Jacob est là avec ses enfants et il leur dit « Je vais vous annoncer ce qui va arriver dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez mes fils de Jacob. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez votre père. » Et qu'on puisse nous aussi, eh bien, en entendant les paroles qui vont être données à Joseph, entendre à travers ces paroles la voix du Père pour nous par rapport à cette année qui s'en vient. Alors on va lire ensemble cette parole profonde qui est magnifique, je trouve, et en même temps qui n'est pas une parole comparable peut-être aux vœux traditionnels qu'on pourrait se souhaiter en début d'année. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Genèse, chapitre 49, verset 22. Voici ce que Jacob va dire à son fils. « Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits, planté près d'une source. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Oui, le Dieu de ton père viendra à ton secours, le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes, et par les eaux d'en bas où repose l'abîme, par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines antiques. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Amen. Il y a beaucoup d'expressions qui sont vraiment dans le contexte hébraïque et peut-être qui nous semblent un petit peu obscures. D'ailleurs, ce passage est un petit peu difficile à traduire et dans nos traductions françaises, c'est rendu de diverses manières parce qu'il y a des difficultés de traduction. Mais il y a une richesse dans ce texte. Et j'aime comment ça se termine. Il demande à ce que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph. Et je crois qu'à travers ce texte de l'Écriture, eh bien, l'Esprit de Dieu voudrait apposer sur nos têtes sa bénédiction. Tout à l'heure, alors qu'on priait pour ce moment, dans ma prière, il y avait cette pensée de l'Écriture qui dit « Seigneur, renouvelle nos intelligences pour que nous puissions aussi comprendre les choses comme toi tu les vois. » Et je crois que nous avons besoin que nos têtes soient touchées par cette bénédiction, la bénédiction du Saint-Esprit à travers cette parole. Alors, ce matin, j'aimerais, en regardant à cette bénédiction de Joseph, réaliser que c'est aussi quelque part la nôtre, cette bénédiction. Et qu'il y a trois aspects que j'aimerais souligner dans ces paroles que Jacob va prononcer. Et le premier point que j'aimerais regarder avec vous, c'est qu'il nous appelle, ce texte nous invite quelque part à saisir, à accueillir la bénédiction des plus et des moins. C'est comme ça que je l'ai appelé, la bénédiction des plus et des moins. En fait, on a lu la bénédiction de Joseph, mais quand vous lisez toutes les bénédictions que Jacob va donner sur ses enfants, il faut bien comprendre justement qu'il s'agit d'un contexte de bénédiction. Il y a certaines paroles qui paraissent difficiles quand il parle à ses enfants. Il y a certaines paroles même qu'on pourrait regarder comme presque un jugement, où on se demande c'est quoi. Bon, celle de Joseph, on va voir qu'il y a des plus et il y a aussi des moins dans ce que Jacob va dire. Mais je voudrais bien souligner ce contexte important, c'est que c'est un contexte de bénédiction. Alors que tous ses fils sont là, il y a une histoire derrière chacun de ses enfants. Il y a une histoire de relation entre chaque enfant et ce père qui est là. Et ce n'est pas la même en fonction de chaque enfant. Mais il y a une bénédiction pour chacun d'eux. Le chapitre 49, voici comment il se termine.
il dit ceci: « Ce sont là les 12 tribus d'Israël, et voilà ce que leur Père leur dit en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. » Et j'aime cette vision de l'Écriture. Ce Père les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Il y a une bénédiction particulière pour ta vie. Il y a une bénédiction particulière pour toi qui n'est pas strictement la même que celle de ton frère ou de ta sœur dans la foi. Il y a une bénédiction particulière pour ta vie et ton Père ne t'oublie pas. Il a une parole pour chacun de nous. Et je crois que c'est une réalité que nous devons réaliser, renouveler encore dans notre intelligence ce matin. Donc c'est important de le signaler, c'est un contexte de bénédiction. Et pourquoi est-ce que je le souligne? Parce que le texte le dit, il leur dit cela en les bénissant. Il les bénit d'une bénédiction. Et dans l'hébreu, c'est barak, barak, baraka. Ça se répète pour qu'on comprenne que la vision, la perspective de cette parole, c'est vraiment de bénir. Et c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des éléments qui pourraient nous paraître plus difficiles que d'autres. Quand on regarde la bénédiction de Joseph, il y a beaucoup de plus. Il y a beaucoup de plus si on met dans la balance. En tout cas, des plus apparents. Jacob prie pour que sur la vie de Joseph, et là, on est vraiment dans le contexte hébraïque, on a peut-être un petit peu de difficulté. Nous, si on nous souhaite une année remplie de pluie, je ne suis pas certain que ça va nous toucher. Mais pour lui, oui, parce qu'on vit de l'élevage, on vit de l'agriculture, et on est dans une terre où la pluie n'est pas toujours garantie, contrairement à la neige au Québec. Donc, quand son père lui dit qu'il te donne des pluies abondantes, c'est quelque chose qui est un plus, vraiment. Puis il lui parle de nombreux enfants. Je ne sais pas si vous souhaitez avoir de nombreux enfants, mais pour l'époque, c'était le patrimoine, c'était la richesse d'avoir de nombreux enfants. Beaucoup de troupeaux. Il parle des meilleurs produits, des montagnes antiques. Pour nous, c'est très poétique, ça, mais c'est quelque chose qui est positif dans la culture de cette époque-là. Des collines antiques. Donc, il y a beaucoup d'aspects positifs dans la bénédiction de Joseph. Et on pense, et on comprend que c'est reçu avec joie. Mais on voit aussi dans ce texte qu'il y a aussi des moments plus difficiles qui semblent être annoncés. Il y a aussi des moins. Il y a des moins. Et dans les versets qui précèdent ces versets-là, eh bien, Jacob parle d'images un petit peu étranges, d'un arbre, de branches, de murailles. Il y a l'évocation d'une muraille, d'un mur. Est-ce que c'est les murs d'une prison, des obstacles? En tout cas, il parle même au verset 23 de choses beaucoup plus réelles et concrètes qui ne sont pas forcément positives à premier abord. Des archers le provoquent, le prennent à partie, le harcèlent de leurs flèches. Et dans d'autres traductions, ça parle même de la haine de ces archers qui sont présentés comme des adversaires, des ennemis. Ils l'ont exaspéré et harcelé, dit la français courant. Ils l'ont provoqué amèrement. Et là, je ne sais pas si cette description fait écho à ce que vous connaissez de la vie de Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la vie de Joseph, mais quand on lit Genèse et qu'on lit l'histoire de Joseph, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui rejoignent son vécu déjà, qui rejoignent la réalité de sa vie qui était confrontée à pas mal de souffrances, des provocations, des harcèlements, des oppressions, de la haine, des provocations, de l'amertume. Et comment est-ce que tu peux bénir quelqu'un en lui donnant toutes ces réalités-là, en lui annonçant ces choses-là? C'est la difficulté. C'est la difficulté. Comment est-ce qu'on arrive à concilier dans nos propres vies le fait que Dieu veuille nous bénir, qu'il veuille entièrement notre bien, et en même temps qu'il permette des moins? Parfois, on a cette difficulté-là parce qu'on considère que la bénédiction, c'est juste la colonne des plus. Et que non, dans la colonne des moins, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Et pourtant, c'est là que je trouve que c'est très important qu'on comprenne que ce sont des paroles de bénédiction. C'est que la parole de bénédiction de Jacob pour Joseph, elle ne commence pas au verset 25, elle commence déjà au verset 22. Elle commence déjà là. Elle est déjà à l'œuvre à ce moment-là. C'est important de comprendre que dans la vision de Jacob, la bénédiction qu'il prononce sur Joseph, eh bien, c'est une bénédiction des plus et des moins. C'est pas juste la bénédiction qui arrive quand il y a un plus dans ta vie, mais c'est la bénédiction qui est là même dans les moins. C'est la bénédiction de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Et on le voit dans la manière dont il va prier. Au verset 25, il va dire
on peut revenir dans la diapo d'avant, le verset 25, il dit dans sa prière qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes, mais Jacob dit aussi et qu'il te bénisse par des eaux d'en bas. On a du mal à comprendre un petit peu ça. Des eaux d'en bas où repose l'abîme. Il faut comprendre que dans la vision du monde de Jacob et puis de ses enfants, eh bien, il y avait comme cette réalité d'un monde supérieur et inférieur avec des eaux en haut et des eaux en bas. Donc c'est quelque chose qui dans leur contexte, parle d'une réalité qui pour nous semble un petit peu étrange. Mais il y a une notion qui est là forte parce que dans cette conception, il parle des eaux d'en haut qui amènent des pluies abondantes. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le plus parce que quand tu es dans une terre aride, eh bien, ta vie dépend des pluies qui tombent sur le sol. Donc, c'est des pluies abondantes qui viennent d'en haut. C'est la bénédiction des plus. Mais il y a aussi ces eaux d'en bas où repose l'abîme. Et l'abîme, en hébreu ici, c'est quoi? C'est le séjour des morts. C'est le séjour des morts. Et Jacob est en train d'envisager que d'en bas puissent venir des choses bonnes. Il prie pour que Dieu le bénisse d'en haut, mais aussi d'en bas. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce premier point la bénédiction des plus et des moins. Jacob est dans cette foi, et je pense que nous avons besoin de revenir à cette foi en tant que chrétiens, parce que parfois, dans notre vision chrétienne, eh bien, nous avons mis notre confiance dans des mensonges. Nous avons une vision parfois de l'évangile qui ne correspond pas à l'évangile de Jésus-Christ, qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Un évangile de prospérité où il n'y aurait qu'une colonne des plus. Mais ce n'est pas la vision biblique de la bénédiction qui enrichit l'âme du cœur de l'homme. Parce que si tu veux accueillir la bénédiction de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu puisses accueillir aussi cette réalité que Dieu te bénit à la fois dans les plus, mais aussi dans les moins. Il est capable de te bénir par les eaux d'en haut, mais aussi par les eaux d'en bas. Il y a de bonnes choses qui peuvent venir du ciel, des provisions miraculeuses qui vont être une source de bénédiction pour ta vie. Mais il y a aussi des difficultés qui viennent d'en bas, qui vont être comme vécues dans la vallée de l'ombre de la mort pour ta vie. Et pourtant, c'est de ces situations-là que Dieu va sortir un bien et qu'il va te bénir d'une manière telle que tu n'aurais pas été aussi enrichi si tu avais été juste dans la colonne des plus. Jacob est en train de confesser sa foi. Il croit dans la souveraineté de Dieu. Et croire dans la souveraineté de Dieu, ça veut dire quoi? C'est avoir la confiance que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. Que la bénédiction de Dieu, elle ne dépend pas de nos gains ou de nos pertes. Que la bénédiction de Dieu, elle est présente dans les deux situations. Et je pense que dans cette année 2021, et en faisant le bilan de l'année 2020, c'est important que nous revenons à cette réalité-là. C'est que Dieu ne nous a pas promis qu'il y aurait toujours des plus dans nos vies. D'ailleurs, l'appel à suivre Jésus commence comment? Par un moins. Il nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et Jacob, dans sa relation avec Dieu, avait compris cela. Et il avait vécu aussi la bénédiction d'accepter cela. Et lorsqu'il veut bénir son fils, il sait quelque chose. Il sait qu'il ne peut pas bénir son fils en lui promettant des choses qui ne seront jamais vécues dans sa vie. Il sait que la véritable bénédiction, c'est d'accueillir dans son pèlerinage terrestre, dans les difficultés comme dans les joies, dans les peines comme dans les réjouissances, d'accueillir celui qui va t'accompagner dans ton pèlerinage, dans les plus et dans les moins. Et qu'il est capable de changer le mal aussi en bien. Alors, la question que ce texte nous pose pour commencer, c'est est-ce que je crois ce matin, en ce début d'année, est-ce que je peux revenir à ce fondement de la foi? Est-ce que je crois que Dieu est souverain sur mes circonstances? Et est-ce que je crois qu'il est capable de me bénir au sein même de la vallée de l'ombre de la mort? Vous savez, ce psaume 23 nous parle de cet accompagnement. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. Et nous avons cette promesse dans l'Écriture pour nous, aujourd'hui, c'est que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et lorsqu'on regarde à la vie de Joseph, eh bien, je crois que cela nous le rappelait, que sa vie nous le rappelle encore d'une manière tellement concrète. D'ailleurs, le nom de Joseph est à l'image de sa vie. Yosef, en hébreu, c'est un nom qui signifie à la fois il ajoute, qu'il ajoute et il enlève. C'est particulier.
d'avoir un prénom comme ça qui pourrait avoir ces deux sens apparemment opposés. Et on voit dans l'Écriture comment, à sa naissance, Rachel, sa maman, va comme faire écho à cette réalité-là. Elle va dire, alors qu'elle a Joseph dans ses mains, « Dieu a enlevé ma honte » et elle le nomma Joseph. Il ajoute, il y a comme un jeu de mots parce que dans l'hébreu, les deux verbes, c'est comme une assonance, c'est très proche au niveau phonétique. Et Joseph nous rappelle quelque chose, c'est que ce que Dieu ajoute ou ce que Dieu enlève, ça se ressemble. Et j'ai envie de dire, le point commun entre les choses que Dieu enlève et les choses que Dieu ajoute dans ta vie, c'est quoi? C'est sa bénédiction. C'est que dans les deux cas, il te bénit. Et j'aimerais vous proposer juste de vous rappeler un petit peu la vie de Joseph, parce qu'elle illustre bien cette réalité-là. Les pertes de Joseph, les pertes que Joseph a connues, peut-être qu'il aurait pu mettre dans la colonne des moins. Eh bien, souvent, elles ont alimenté la colonne des plus. Il ajoute ou il enlève? En fait, c'est une question de perspective, et c'est pour cela que nous avons besoin que la bénédiction de l'Esprit Saint vienne sur nos têtes, nos fronts, pour nous donner de réaliser la perspective de Dieu sur ce qu'on traverse. Parce que, humainement parlant, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que l'année 2020 a été pourrie, à bien des égards. C'est le sentiment de plusieurs, peut-être pas la majorité, peut-être pas, je veux dire, la totalité, mais plusieurs ont ce sentiment-là, et on a de la difficulté à mettre en équation cette réalité-là de manière à y voir une bénédiction. Et pourtant, regardez dans la vie de Joseph. Pensez-vous que c'était pour lui un gain que de subir la jalousie, la haine de ses frères, et puis la trahison alors qu'ils vont le prendre et qu'ils vont déchirer sa tunique de couleur que son père lui avait offert, alors qu'ils vont le jeter dans la citerne, alors qu'ils vont l'en sortir pour le vendre à des marchands d'esclaves? Non. C'était comme une perte. Et pourtant, cette perte, ces choses qu'il semble Dieu lui a enlevées, il semble que Dieu ait permis que Joseph soit enlevé à sa famille, soit enlevé à son père, soit enlevé à son contexte, sa maison, pour être transporté au loin vers des inconnus. Eh bien, il semble aussi que cette réalité-là, c'était aussi une manière pour Dieu d'ajouter à la vie de Joseph un voyage tout inclus pour l'Égypte, une découverte extraordinaire. Mais en fait, c'était le début d'un voyage, d'un processus. Il ne savait pas où est-ce que ça allait l'amener. Mais Dieu était en train de travailler pour le bénir. Et non seulement lui, mais aussi beaucoup d'autres à travers sa vie. Peut-être que vous pourrez dire, oui, mais bon, une vie d'esclave en terre, païenne en plus, en Égypte, où tu te retrouves en plein milieu de toutes sortes d'idoles, et puis ta vie, c'est quoi? C'est une vie d'esclave. Ça veut dire que tu ne t'appartiens pas, tu n'as pas la liberté. Tu appartiens au maître qui t'a acheté, puisque Joseph est finalement acheté par un Égyptien qui est un haut fonctionnaire de Pharaon et qui travaille certainement dans le contexte un petit peu de l'armée, et Potiphar, et là il devient la propriété de cet Égyptien-là. Alors ça, c'est un plus ou un moins? Dans quelle colonne je le mets? Manifestement, ça ressemble plus à un moins. Et pourtant, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Joseph, qui est comme un arbre planté près d'une source, dit Jacob, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va réaliser que c'est une opportunité de témoignage. Et il va rester fidèle au Seigneur, et dans cette occasion particulière, eh bien, il va être non seulement béni de la part de Dieu, mais il va être une source de bénédiction pour la maison de son maître, la maison de Potiphar. Le texte nous dit que le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien. Ce qui était censé être une perte devient comme un plus dans sa vie. Alors si on continue l'histoire, on se rend compte que les choses, hélas, ne s'arrêtent pas là, mais que dans ce contexte de plus, mince, voilà qu'il y a un moins qui s'ajoute. C'est la femme de Potiphar. Parce qu'elle va venir vers lui, elle va l'harceler, finalement elle va le diffamer, l'accuser de l'avoir violé, puis finalement il finit emprisonné. Donc tu te dis, patatrac, ce qui était dans la colonne des plus, il faut que je le remette dans la colonne des moins. Et là, Joseph se retrouve en prison. On ne peut pas dire que ce soit très, très stimulant comme horizon. Imaginez que c'était l'année 2020 pour lui, là. Il est en prison. Il est confiné. Voilà. Il ne peut pas sortir. C'est pire que de pouvoir être limité au niveau des horaires, c'est que juste toute sa vie, il la passe là. Il peut pas sortir. Et pourtant, Joseph, qui est un arbre planté près d'une source d'eau, dit Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans ce contexte-là,
Voilà que Dieu change encore cette situation des moins en une occasion de bénédiction. Et il trouve encore une occasion de témoignage, une opportunité de témoignage. Et cette fois-ci, c'est le chef de la prison qui est béni par Joseph. Et il lui confie même le rôle de gérer la prison en entier. Et voici que pour d'autres prisonniers qui sont à côté de lui, qui vivent aussi la même galère que lui, bien il va être comme une consolation, il va leur apporter des réponses alors que tout le monde a des questions, et bien il va être, et lui aussi a ses propres questions, mais il va aider notamment un échanson, un puntier qui se retrouve ici, qui était au service de Pharaon. Et puis l'histoire n'arrête pas de s'enchaîner comme ça, et vous voyez comment dans la vie de Joseph, eh bien à la fois il y a des moins et il y a des plus, mais dans toutes ces situations, Dieu est celui qui est à l'œuvre dans sa vie pour le bénir. Et Joseph reste près de la source de celui qui le bénit, et il est béni toujours. Il est même à un moment donné, pendant près de 2 ans, c'est long 2 ans, hein, 2 ans, et je pense qu'on mesure davantage ces temps où on est dans l'attente que maintenant, parce que c'est long quand même d'attendre. D'espérer une sortie de prison, d'espérer à un moment donné que ça y est, les restrictions soient levées. Puis non, en fait, le matin est là, et puis tu vois que c'est encore pour durer, c'est encore pour durer. Et Joseph a vécu ça. Pourtant, il avait une bonne piste d'espérer à un moment donné sortir de prison, parce qu'il avait aidé un des prisonniers qui avait été réhabilité. Donc il était près de Pharaon, il lui suffisait d'un mot. Et là, les espoirs déçus, les espoirs différés, ça abat le cœur, nous dit l'Écriture. Et j'imagine quel abattement ça a été pour Joseph, en disant, après tout ce que j'ai fait pour lui, il m'oublie. Oublié des hommes, oublié de tous. Et il est là pendant 2 longues années à attendre je ne sais quoi, et il ne sait pas combien de temps il va attendre. Mais voilà, ce qui était un moins aussi dans sa vie va devenir l'occasion aussi de voir la providence divine. En fait, lorsqu'on souhaite à quelqu'un qu'il ne vive que des plus dans sa vie, on l'empêche d'expérimenter le secours divin. Parce qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un une année de victoire si on ne lui souhaite pas aussi une année de combat. Vous savez, on voudrait avoir les victoires sans les combats. Mais sans combat, pas de victoire. Sans victoire. La victoire, elle est liée au combat. Sans le moins, il n'y a pas le plus non plus. Et avec Dieu, c'est la même chose. Nous avons besoin d'accueillir dans nos vies cette réalité-là, que Dieu nous accompagne dans nos moins et dans nos plus. Et Joseph a fait confiance à Dieu dans toutes ces circonstances. Et quand ensuite il va y avoir cette pandémie de famine sur toute la terre, eh bien, c'est encore là un moins énorme, mais pour Joseph, ça va être l'occasion de devenir Premier ministre, juste le bras droit de Pharaon. Vous imaginez qu'à l'ascension d'un coup. Alors, avant de juger dans nos vies si une chose est bonne ou mauvaise, plutôt que de la juger d'ailleurs, moi je nous encourage à juste nous confier dans celui qui est le grand expert comptable, celui qui sait mettre à jour les bilans, et de lui faire confiance, tout comme Joseph a fait confiance à Dieu. Si nous restons comme Joseph, près de la source, alors nous aussi, nous allons être pleins de fruits, comme le dira Jacob dans sa bénédiction. Pleins de fruits, même au milieu d'une année stérile, même au milieu d'une année de sécheresse, même au milieu d'une année de moins. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, parce que sa bénédiction ne dépend pas des circonstances, et parce que Dieu est expert comptable, et il est capable de réhabiliter nos bilans, et de mettre dans la colonne des plus, même un moins, qui pouvait peser bien lourd au début. Et Jacob a béni Joseph dans cette vision de foi, et Joseph va le vivre, l'a déjà vécu, et il continuera de le vivre, mais il va dire ce bilan finalement de sa vie à ses frères. Il dira, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien, et il a voulu sauver la vie d'un grand nombre. Dieu change nos pertes en gains. Alors, ne soyons pas inquiets, n'ayons pas peur face à cette réalité-là. Et au-delà de ne pas avoir peur, réalisons que nous avons besoin de l'accueillir. Je ne voudrais pas vous provoquer ce matin, mais je me suis dit, est-ce que finalement, dans nos échanges de vœux, en 2021, est-ce que pour être plus biblique, est-ce qu'il ne faudrait pas dire, je te souhaite une année de bénédiction, mais peut-être où tu vas rencontrer quelques défis, où quelques géants vont se présenter à toi, quelques difficultés, quelques souffrances. Quel drôle de vœu, n'est-ce pas? Et pourtant, bibliquement parlant, peut-être que nous devrions faire de la sorte. Pourquoi? Non pas pour souhaiter du mal, mais parce que c'est à travers toutes ces choses
que nous allons pouvoir avoir l'opportunité de découvrir le secours de Dieu, de découvrir son soutien, de découvrir ses provisions miraculeuses. Si nous ne voulons pas vivre de miracles ou de victoires, dans ce cas-là, souhaitons-nous de ne pas vivre de combats et de ne pas affronter de défis. Mais la véritable bénédiction, c'est de pouvoir découvrir celui qui nous accompagne au long du voyage, celui qui va se manifester dans nos difficultés. Et je crois qu'il y a là une grande bénédiction, si nous sommes prêts à l'accueillir. Alors ce matin, j'aimerais aller plus loin, plus rapidement aussi sur les 2 autres points, mais je nous ai souhaité pour 2021 de la force et de la souplesse. Pourquoi ? Parce que ce sont ces 2 mots qu'on retrouve dans cette traduction que j'ai choisie pour lire ce texte, c'est la version Sommer. Comme je vous disais, au verset 24, on va revenir sur cela, et on va commencer avec le mot force. Dieu veut t'accorder de la force. C'est pour ça que je prie dans ce sens ce matin, que Dieu nous accorde de la force. Et je t'invite près de ton écran ce matin, toi qui entends ce message, à dire « Donne-moi de la force, Seigneur, donne-moi de la force ». Joseph a reçu de la force. Jacob dit ceci: « Des archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches, mais son arc reste ferme, car ses bras sont pleins de force, grâce au secours du puissant de Jacob. » J'ai pris cette traduction Sommer parce que, comme je le disais, ce passage est difficile à traduire, mais la version Sommer a le mérite de faire ressortir ces 2 notions qui sont présentes dans le texte en hébreu. Et ici, le texte en hébreu, le mot en fait qui est utilisé ici et qui nous parle de force, c'est l'adjectif étan. Étan. Et en fait, il y a comme 2 catégories de sens qui sont habituellement utilisées pour traduire ce mot. La notion de force, de fermeté, de solidité. On retrouve l'adjectif qui est utilisé pour décrire par exemple une demeure, une maison qui est fermement établie, solide dans le roc, ou les fondements de la terre aussi qui sont solides. Et ça, c'est la première idée. Et quand on est dans une vision de tir à l'arc, comme Jacob est en train d'en parler, on comprend que c'est important d'être dans cette solidité, dans cette fermeté. Parce que pour tirer à l'arc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, mais il faut être assez ferme et assez stable dans ses mouvements et dans ses bras pour pouvoir donner à la flèche la bonne direction et assez de puissance pour atteindre sa cible. Et j'aimerais nous dire ce matin que si nous voulons atteindre la cible que Dieu a en réserve pour nous en cette année, eh bien nous avons besoin qu'il nous communique et nous avons besoin de venir vers lui pour qu'il nous communique sa force, cette solidité dont nous avons besoin. Parce qu'il y a bien des choses qui peuvent nous faire trembler. Il y a bien des choses qui peuvent nous déstabiliser, qui nous fait perdre notre équilibre, surtout dans ce contexte que nous traversons. C'est pour ça que c'est important. Et le deuxième sens, qui est en fait le premier en hébreu, c'est parce que c'est littéralement, c'est ce que ça signifie, c'est la notion d'être impétueux, intarissable. En fait, c'est littéralement qui coule en permanence, durant toute l'année. Et en fait, on trouve cet adjectif qui est utilisé davantage pour parler d'un fleuve, d'un torrent qui ne cesse pas de couler. Un torrent dont la vie, en fait, est toujours en activité. Et en Israël, il faut comprendre que lorsque vous êtes dans le Negev, au sud d'Israël, il y a des phénomènes qui se passent, c'est qu'il y a certains cours d'eau qui s'assèchent au cours de l'année. Des cours d'eau qui disparaissent, littéralement, à cause de la sécheresse, à cause du soleil, à cause de la météo, en fait. On les appelle des oueds. Et ce qui se passe, c'est qu'à la saison des pluies, pendant l'hiver, bien tout d'un coup, ces torrents qui étaient secs, qui étaient asséchés, c'était comme un chemin sur lequel tu pouvais marcher littéralement, eh bien reprennent vie et redeviennent des torrents. Et ce que cet adjectif décrit ici, c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un torrent qui va s'assécher une partie de l'année, mais qui va rester intarissable, impétueux tout au long de l'année. Et quand on prend une traduction un peu plus littérale, comme la traduction Chouraki, qui est difficile à lire, hein, mais ici, il traduit ce mot comme ça, il disait que son arc est resté impétueux. C'est un peu bizarre de dire la chose comme ça, comment est-ce que tu peux avoir un arc impétueux? Mais c'est pour dire une chose, et je pense que ce que nous devons comprendre à travers ici, cette parole de l'Écriture, c'est que eh bien, Dieu veut que nous puissions avoir une vie spirituelle qui soit impétueuse, qui soit permanente, qui traverse les saisons, qui traverse toute l'année, j'ai envie de dire, qui ne va pas s'assécher.
Et le risque que nous avons en ces temps d'isolement, de pandémie, ou ces temps où les églises sont fermées, où on ne peut plus vivre dans la communion les uns avec les autres, en se rassemblant physiquement, en étant au bénéfice de ces temps-là, le risque pour nos vies spirituelles, eh bien, c'est que nous nous asséchions petit à petit. C'est que nous prenions notre distance par rapport à la communion avec Dieu. C'est que nous ne restions pas établis, enracinés près de la source d'eau. Et cela est nécessaire si nous voulons traverser les saisons. Jacob a pu vivre ce qu'il a vécu, et Joseph, a pu vivre ce qu'il a vécu seulement grâce au secours du Tout-Puissant. Jacob le dira. Ses bras sont restés pleins de force grâce au secours du Tout-Puissant. Quand on parle de la force qui se trouve en Dieu, des fois, en tant que chrétien, on a une attitude un petit peu hollywoodienne, j'ai envie de dire. Avoir la force du Seigneur, ça n'a rien de magique là-dedans. Ça n'a rien à voir avec Star Wars, vous savez, avec Maître Yoda, qui dira au jeune Skywalker que la force soit avec toi. Puis là, il suffit de se concentrer pour que la force soit avec nous. Ça n'a rien de magique. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, la force spirituelle va-t-elle être dans nos vies? Comment va-t-elle se développer? Comment est-ce qu'elle va pouvoir s'exercer? Comment est-ce que nous allons pouvoir être fermes et stables et dans une vie renouvelée? Eh bien, nous avons besoin d'être, comme le dit Jacob, d'être enracinés près de la source. Nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur. Voici ce que dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, qui s'adresse à des chrétiens. Elle nous encourage, dans cette lettre, l'apôtre Paul nous encourage à nous fortifier. Il nous dit ceci, fortifiez-vous, mais où? C'est pas magique. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est celui qui a renversé les puissances les plus insurmontables. Il a mis à ses pieds la puissance du péché, de la mort. C'est lui qui a vaincu toutes ces choses-là. Sa force est toute puissante. Elle a été démontrée par sa résurrection d'entre les morts d'une manière telle. Nous devons avoir cette assurance qu'il est tout-puissant. Mais nous avons aussi cette invitation, c'est que le Seigneur est vivant. Il est présent par son esprit à nos côtés et il n'est pas limité aux mesures de confinement. Et nous avons cet accès dans sa présence. C'est à nous, par contre, de venir nous fortifier en lui, de venir puiser nos sources spirituelles. J'ai envie de dire cette année, alors que nous entamons cette année 2021, où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec Dieu? Où est-ce que nous en sommes dans notre attachement à la parole de Dieu, à sa présence, à la prière? Est-ce que nous avons encore ces habitudes? Est-ce que nous avons développé ces habitudes? Peut-être pour certains, ça n'a jamais été le cas. J'ai envie de te dire ce matin, et si cette période de moins apparente était l'occasion pour toi de découvrir un plus, dans la présence de Dieu, dans la présence de la Bible, en présence de Jésus, en présence de son esprit. Tu verras que c'est dans ces moments-là aussi que ta force va être renouvelée. L'Écriture nous invite à prendre toutes les armes de Dieu dans le Seigneur pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Voilà la stratégie que le Seigneur nous accorde, qu'il nous communique par sa parole ce matin. Pourquoi? Pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que, oui, c'est vrai que Dieu est capable de redonner vie aux arbres morts et desséchés. Mais ce qu'il désire avant tout, c'est que cet arbre ne flétrisse pas. C'est qu'il reste vert et qu'il reste en santé spirituelle. Le véritable bonheur, ce n'est pas de vivre le miracle de la résurrection des morts, mais c'est de rester en vie. Oui, Dieu est capable de ressusciter les morts. Et je crois que peut-être pour plusieurs, c'est peut-être la situation d'une mort spirituelle aujourd'hui. Disons les choses comme elles sont. Parce que, justement, en négligeant cette communion avec Dieu aujourd'hui, c'est comme si tu regardes à ton cœur et puis tu sembles comme mort, desséché. J'ai une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est capable de ressusciter même les morts. Il est possible de recommencer à neuf. Et pourquoi pas cette occasion d'un nouveau départ en ce début d'année pour faire table rase en disant « Ok, 2021 a l'air de commencer comme 2020, mais je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Je veux avoir fait le tour un petit peu de ma ville et puis j'ai vu qu'il y avait des trous dans ma muraille et puis que j'ai négligé
je veux rebâtir cette muraille-là, un peu comme Noémie, vous savez. Je veux prendre soin de ma vie, je veux veiller sur mon cœur et je veux l'alimenter des bonnes choses. Alors je veux maintenant prendre la décision de puiser à la source. Je veux prendre le temps, alors que j'ai plein de temps. C'est bizarre parce qu'on dit qu'on a plein de temps, mais on n'a jamais été aussi pressé que dans cette période-là. C'est une question de priorité. Je veux pouvoir résister dans le mauvais jour, et on ne sait pas combien de mauvais jours il y a encore devant nous. Mais je veux non seulement résister, mais tenir ferme après avoir tout surmonté. Je veux être dans cette foi que Dieu m'accompagne dans les moins et dans les plus, et qu'il veut m'accorder sa force. Heureux l'homme, nous dit le psaume 1, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il ressemble, comme Joseph, à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Voilà. Que la vie de Dieu puisse continuer à couler dans nos cœurs comme un torrent impétueux, intarissable. Ce n'est pas parce que les circonstances sont défavorables que cette vie est condamnée à s'arrêter. Au contraire, elle peut croître et même augmenter. Dieu veut que notre vie spirituelle soit pleine de force. Et puis, pour terminer, il y a un autre mot, c'est le mot souplesse. Celui-ci est un petit peu surprenant, c'est vrai. C'est rare qu'on souhaite une année remplie de souplesse, mais je crois que c'est très pertinent pour ce qui s'en vient, pour les situations qu'on traverse. Voici ce que Jacob dit à Joseph: ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille, des archers le provoquent, il tire des flèches, mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. C'est étrange. Et pourtant, il y a bien cette idée de souplesse. Pourquoi parler de souplesse? J'ai invité les musiciens à s'approcher. Pendant qu'ils s'approchent, je voudrais juste vous inviter à réfléchir. Est-ce que Dieu ne voudrait pas développer de la souplesse dans nos cœurs face aux circonstances? Repensez à Joseph, à tout ce qu'il a vécu. Est-ce que ça ne méritait pas, est-ce que ça ne nécessitait pas dans sa vie une certaine souplesse face à tout ce qu'il subissait? En hébreu, c'est le verbe pasas qui est utilisé ici. Et ce que ça signifie, c'est l'idée de bondir, de sauter, d'être agile, d'être souple, comme si vous alliez sauter par-dessus une haie. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que parfois, la bénédiction de Dieu ne consiste pas à mettre à terre la barrière. Vous savez, comme dans Jéricho. Dans la ville de Jéricho, il y avait des murailles et puis elles étaient comme des obstacles pour la progression du peuple de Dieu alors qu'ils entraient dans leur Canaan, le pays promis. Et il y avait cette ville fortifiée avec des hautes murailles. Et le récit biblique nous raconte comment Dieu va se glorifier en faisant tomber les murailles. Dans nos vies, il y a certaines murailles qui sont appelées à s'écrouler par la puissance de Dieu. Mais parfois, Dieu permet qu'il y ait des murailles qui restent là et elles ne s'écrouleront pas d'elles-mêmes. Mais il nous appelle à quelque chose. Il nous appelle à avoir de la souplesse pour être capable, rendu par lui, de les franchir, de passer par-dessus. Avec mon Dieu, nous dit le psalmiste, je franchis une muraille. Littéralement, je saute par-dessus. Et l'image des branches de cet arbre qui grimpe par-dessus la muraille, qui s'élance par-dessus la muraille, nous parle de cette capacité que nous pouvons trouver dans notre communion avec le Seigneur, d'être réajustés par lui. Peut-être que nos projets, nos plans étaient que nous allions dans telle direction faire ceci. Et puis les circonstances viennent comme s'opposer à nous. Au lieu de voir les circonstances s'opposer à nous, nous voyons peut-être une invitation de la part de Dieu pour nous inviter à élever nos branches un peu plus haut et à pouvoir les élancer par-dessus la muraille qui est devant nous. Peut-être pour certains, ce sera une muraille dans leur maison, dans leur propre maison, pour leurs propres enfants, dans leur propre famille. Pour certains, ça va être comme une muraille par rapport à une situation professionnelle alors que leur emploi n'est plus là, ils sont au chômage. Pour d'autres, ça va être des difficultés relationnelles, la santé, que sais-je, comme une muraille qui est là dans ta vie. Et puis, tu pries pour qu'elle tombe, tu pries pour que Dieu t'en débarrasse. Et pourtant, tu vois qu'elle est encore là. Et si Dieu t'appelait à avoir de cette souplesse,
Alors que je partage ces choses, je repense à un texte de l'Écriture. C'est l'apôtre Paul qui a prié 3 fois pour que Dieu enlève une écharpe dans sa chair. Et il nous dit que après avoir prié 3 fois de la sorte, Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Et cela va changer la perspective de prière de l'apôtre Paul. Et il va vivre les choses d'une manière différente. Et il va même dire « Eh bien, je me plais même dans les faiblesses, parce que c'est alors que je suis fort. » L'apôtre Paul a appris dans sa vie à accueillir la souplesse que Dieu voulait lui donner. Et nous avons besoin aussi de cela. Et alors que je vais terminer, je voudrais juste souligner cet aspect. C'est que Jacob, alors qu'il parle ainsi sur Joseph, son fils, et qu'il veut le bénir, il dit de Dieu que c'est un roc, mais que c'est aussi un berger. Il dit, ta vie sera bénie, ta vie est bénie parce que tu es en Dieu, tes bras vont garder leur force et leur souplesse grâce à l'intervention de Dieu dans ta vie parce que tu es proche de son cœur. Mais le puissant de Jacob, et lorsqu'il parle du puissant de Jacob, il parle de son Dieu, puisque c'est Jacob qui parle. Mais regardez ceci, il dit, qui est le berger et le roc. Dieu est ton roc, Dieu est ton berger. Dieu est notre roc, ça veut dire que Dieu est celui qui va nous permettre d'être enracinés de manière solide. C'est un roc fort, c'est un roc stable, c'est un roc ferme. Mais c'est aussi notre berger. C'est celui qui nous conduit. C'est celui qui est capable de nous diriger. C'est celui qui est capable de faire prendre à nos branches, j'ai envie de dire, une orientation nouvelle. Est-ce que nous sommes entre ses mains, disposés à nous laisser conduire par lui? Vous savez, le psaume 23 est un psaume merveilleux qui nous parle de cette conduite. Il nous parle de l'Éternel qui est mon berger, l'Éternel qui me conduit. Et le psalmiste, à un moment donné, dit « Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me rassure, voilà ce qui me réconforte. Parce que je peux m'appuyer sur toi, tu es un roc solide, tu es un roc fort, Seigneur. Mais je peux aussi être conduit par toi. Tu es mon berger. » Alors, j'aimerais nous encourager dans cette année qui s'en vient à accueillir dans notre vie non seulement la force du Seigneur, mais aussi sa souplesse, à accueillir la bénédiction des plus et des moins. Vous savez, d'une certaine manière, le voyage que nous allons faire avec le Seigneur, et je repense au message de dimanche dernier que pasteur Daniel Descaries a partagé, nous parlait de ce pèlerinage d'Abraham. Comment est-ce que nous pouvons marcher en cette année comme un pèlerinage pour Dieu et avec Dieu, vers Dieu? Eh bien, c'est la même chose pour Joseph, et c'est la même chose pour nous. C'est que le voyage que nous allons entreprendre avec lui cette année compte plus que la destination même. Vous savez, le Premier ministre a souhaité qu'à la fin de l'année, on puisse reprendre une vie normale. Peut-être ce sera le cas, je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Je souhaite même que ce soit le cas avant. Mais j'ai envie de dire que cette bénédiction-là sera une bénédiction réellement. Mais au-delà de cette bénédiction, il y a une bénédiction supérieure à celle-ci. C'est que tout au long de cette marche, tout au long de cette année qui est devant nous, nous puissions développer notre intimité, notre expérience de vie, notre relation avec celui qui nous accompagne pendant le voyage, avec Jésus, qui est le bon berger de notre vie, qui est là avec nous tous les jours de nos vies. Nous pouvons être au bénéfice de sa bénédiction. Et alors que nous allons prendre un chant pour terminer, eh bien, j'aimerais vous inviter, nous inviter, et je me parle à moi-même ce matin, je me prêche à moi-même pour cette année. Je voudrais vous inviter à prendre cette résolution, cette perspective de foi sur cette année qui s'en vient. Et puis à délaisser peut-être les confessions négatives ou les bilans un petit peu prématurés pour dire que ça sera encore une année pourrie. Non. À délaisser ces choses-là et à remettre tout cela dans la balance de l'expert comptable en disant « Seigneur, je ne sais pas si cette année sera une année de plus ou de moins, mais ce que je sais par contre, c'est que tu m'as promis ta présence dans toutes les circonstances. C'est que tu m'as promis ta présence avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort que je peux traverser et dans les verts pâturages où je peux bondir et m'égayer. Et dans toutes les circonstances que je peux vivre, Seigneur, je veux être un arbre planté près de toi, un arbre planté près de la source. Et je veux apprendre à accueillir dans ma vie ta bénédiction qui ne dépend pas des circonstances. Je veux apprendre à élever mes branches au-dessus de la muraille
des murailles qui voudraient étouffer mon âme, qui voudraient assécher mon torrent de vie. Je voudrais élever mes mains par-dessus les murailles. Je voudrais pouvoir les franchir par la foi. Lorsque Jacob est en train de prononcer toutes ces paroles sur Joseph, il le fait comme un témoignage de vie, parce que lui-même a expérimenté dans sa vie le secours du puissant de Jacob. Et regardez ceci, juste pour terminer, c'est qu'il parle du puissant de Jacob sur lequel Israël se fonde. Il parle de Jacob, puis d'Israël. C'est sa vie, c'est son témoignage. Dieu a changé son nom, Jacob, en Israël. C'est son voyage. Alors qu'il va quitter cette terre pour aller à la rencontre de ce Tout-Puissant, de celui qui a accompagné sa route, il témoigne de ceci. C'est que peut-être que les circonstances de nos vies ne changent pas, mais Dieu nous transforme, nous. Dieu change les Jacob en Israël. Et c'est dans cette foi-là que nous pouvons non seulement être bénis, mais devenir une source de bénédiction. Alors il prie pour Joseph, et j'aimerais terminer ce temps en priant pour chacun de nous, pour vous qui écoutez ce message, dans cette dimension de foi et aussi d'adoration. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que Jacob va prier au moment de mourir et bénir chacun de ses enfants, des fils de Joseph aussi, et qu'il va se prosterner en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Il va bénir parce qu'il est dans l'adoration. Et j'aimerais vous inviter ce matin à avoir cette même confiance dans le Seigneur, puis à avoir ce temps d'adoration dans vos maisons, à pouvoir élever son nom au-dessus de toutes les circonstances et à vous confier en lui pour cette année. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es, parce que tu es le souverain. Tu es le berger souverain de nos vies. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, en qui il y a toute puissance, en qui se trouve la force, en qui se trouvent les provisions de souplesse pour nos vies. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas, Seigneur, sans ressources grâce à ta présence. Merci parce que tu accompagnes nos vies. Et je prie ce matin, Seigneur, à la fin de ce message, alors que nous avons médité ensemble ce texte de l'Écriture, je prie qu'il puisse devenir une parole de Dieu pour plusieurs, Seigneur. Que pour chacun de nous, nous puissions saisir cette parole de l'Écriture pour nous l'approprier en cette année, Seigneur. Merci parce que nous sommes tes enfants. Et merci parce que tu es notre Père. Et parce que tu, Seigneur, as une parole de bénédiction pour nous. Tu veux que nous puissions traverser cette année en confiance, avec cette foi, Seigneur, dans ta souveraineté. Merci parce que tu es celui qui transforme nos pertes en gains. Et parce que, Seigneur, c'est toi qui es capable aussi de fortifier notre foi et de donner la vie, Seigneur, à nos cœurs, alors que peut-être nous sentons cette fragilité intérieure. Mais Seigneur, alors que nous vivons cela, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui vient à notre secours. Merci pour les défis, merci pour les contraintes, Seigneur, non pas parce que nous sommes maso, mais parce que nous avons cette confiance qu'à travers ces choses-là, Seigneur, à travers les difficultés, tu es celui qui va te révéler à nous et tu vas développer en nous, Seigneur, des choses merveilleuses. Non seulement qui vont être une bénédiction pour nous, mais qui seront aussi une bénédiction pour d'autres. Utilise-nous dans ce sens, Seigneur. Merci pour ton secours, merci pour la vie, merci pour la résurrection aussi que tu accordes. Et merci, Seigneur, parce qu'en toi, nous sommes réellement bénis, Seigneur. Merci parce que toi, tu as accompli toute l'œuvre, Seigneur, pour que nous puissions être au bénéfice de cette bénédiction. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour pour nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous as fait cette promesse que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.